Salut à tous les amis, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment perdre du poids sans compter les calories, sans bannir ou éviter un groupe d'aliments et voire même sans diminuer les quantités. Et là, eh bien, je sais ce que vous êtes tous en train de vous dire, ah mais c'est quoi encore toutes ces conneries putaclic? On sait tous que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique et donc manger moins ou bouger plus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que si on retourne quelques mois en arrière, j'aurais certainement pensé exactement la même chose. Mais il y a quelques temps, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur les différents régimes qui peuvent exister pour perdre du poids, que ce soit les régimes sans sucre, les régimes sans graisse, les régimes pauvres en glucides, les régimes Atkins, Ducon, etc. Et bien en fin de compte, on se rend compte que tous ces régimes ne fonctionnent pas vraiment puisque la plupart des gens reprennent tout le poids perdu, voire même plus en fin de régime. D'ailleurs moi aussi j'ai vécu ça plusieurs fois et ce phénomène est d'ailleurs très facile à expliquer. Quand on diminue nos quantités alimentaires comme c'est le cas bien souvent dans la plupart des régimes hypocaloriques pour perdre du poids, et bien au début on va effectivement perdre du poids donc ça va nous motiver, ça va nous pousser à continuer, on est content et tout. Et ensuite c'est là que les problèmes commencent. Parce que sinon ça serait beaucoup trop beau, et bien notre métabolisme va commencer à ralentir afin de diminuer ses dépenses énergétiques. Et c'est là qu'arrive le moment le plus chiant que connaît toute personne qui a déjà suivi un régime, la stagnation. On ne perd plus de poids. Et là, eh bien, il n'y a rien à faire, on ne perd plus de poids et c'est d'ailleurs bien souvent à partir de ce moment-là qu'on recommence à prendre du poids. Mais pourquoi est-ce qu'on reprend du poids ? Eh bien c'est simple, on ne peut pas rester indéfiniment en déficit calorique. Et là, eh bien à un moment donné, nos hormones d'appétit seront tellement fortes que c'est obligé qu'on va recommencer à manger, voire même manger beaucoup plus. Et là, on a souvent tendance à se jeter sur de mauvais aliments. D'ailleurs, c'est souvent du sucre en général. Et là, eh bien c'est la catastrophe puisque juste avant, notre métabolisme a chuté à cause du régime puisqu'il ne recevait plus assez d'énergie. Et c'est à partir de ce moment-là où on va entrer dans un éternel cercle vicieux où on va suivre régime sur régime, où on va perdre du poids, prendre du poids sans jamais s'en sortir. Et vous l'aurez compris, c'est le fameux effet yo-yo. Donc voilà pour résumer un petit peu ce qui se passe quand on a décidé de suivre un régime restrictif hypocalorique. Et je peux en témoigner puisque je suis passé par là un tas de fois avant de me stabiliser. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire alors d'où vient le problème et comment perdre du poids sans le reprendre? Eh bien en fait c'est tout simple et tout va se jouer autour d'une hormone, l'insuline. Et le rôle de l'insuline est plutôt simple, à chaque fois qu'on va manger quelque chose, l'insuline entre en jeu et elle va dire au corps « Tiens, il est l'heure de stocker ». Et ce phénomène se produit avec n'importe quel aliment et en n'importe quelle quantité. Dès que vous allez manger quelque chose, les niveaux d'insuline vont monter et vous allez être en mode stockage. Alors on sait quand même que le corps produit plus d'insuline quand on va consommer du sucre, mais il en produit également avec les protéines et les lipides. Du coup, eh bien comment faire? On est un peu perdu. Faut-il manger moins? Ben non, puisque le corps va très vite s'adapter en ralentissant son métabolisme. Moi je dirais tout simplement qu'il faut manger moins souvent. Pas manger moins, mais manger moins souvent. On passe beaucoup trop de temps à manger dans une journée, on mange tout le temps, ce qui fait que les niveaux d'insuline vont constamment être élevés et on sera toujours en mode stockage. Et c'est de là en fait que vient le vrai problème parce que c'est bien beau de faire des stocks, mais il faut laisser aussi des moments de repos à l'organisme où il va pouvoir déstocker. Et c'est ça le souci, en faisant plusieurs repas, on va laisser aucun moment à notre organisme d'aller puiser dans ses réserves pour déstocker. Si ce n'est pendant la nuit, et encore parfois on se lève même la nuit pour manger, et on sait même qu'on dort de moins en moins. En plus de ça, il ne faut pas oublier que notre alimentation actuelle est de plus en plus transformée, de plus en plus raffinée et de moins en moins naturelle, ce qui va demander de gros efforts à notre organisme et va faire monter les taux d'insuline à son niveau maximum. On va d'ailleurs prendre un petit exemple d'une journée type pour illustrer tout ça. On va dire par exemple qu'on se lève à 7 h du matin après avoir dormi pendant 6-7 heures, alors que le processus de déstockage, de nettoyage était à peine déclenché pendant la nuit, on vient tout de suite l'arrêter en prenant un petit déjeuner. Et là, bim, on prend un petit déjeuner et hop, les taux d'insuline montent et on est de nouveau en mode stockage. Ensuite pareil, 2-3 heures plus tard, 10 h du matin, on prend une petite collation, hop, les taux d'insuline montent et on restocke. Ensuite de nouveau 2-3 heures après arrive le repas du midi, ensuite la collation de 16 h, le repas du soir et parfois même on mange avant d'aller dormir. Et vous voyez, le problème est vraiment très simple, on passe beaucoup trop de temps dans une journée à stocker et au contraire on passe pas assez de temps à déstocker. Du coup, eh bien comment faire pour pallier à ce problème? Eh bien c'est vraiment très simple et vous allez voir qu'avec cette technique vous n'avez même pas besoin de diminuer vos calories ou de suivre je ne sais quel régime hypocalorique et hyper restrictif. C'est simplement le jeûne intermittent, c'est-à-dire que vous n'allez pas manger moins, mais vous allez manger moins souvent en regroupant vos repas, en ne faisant que 1 repas par jour ou 2 repas par jour. Et pour vous prouver un petit peu que ça fonctionne très bien, il suffit de voir les personnes qui pratiquent le ramadan. Ils ne mangent pas pendant toute la journée et ensuite le soir ils font un gros repas en famille sans restriction et ils ne prennent pas de poids et d'ailleurs même parfois ils en perdent. D'ailleurs j'ai un ami à moi qui lui perd à chaque fois entre 2 à 5 kilos pendant la période de ramadan. Un autre exemple qui est le mien tout simplement, ces derniers temps je ne fais qu'un seul repas par jour et je mange qu'à partir de 16 h jusqu'à 20 h. Et ça vraiment sans restriction. Par exemple hier j'ai mangé un bon morceau de saumon avec des fruits et après ça j'ai mangé 2 gros paquets de noix et d'amandes en regardant une série et je peux vous garantir que étant donné que les noix et les amandes c'est vraiment des aliments très caloriques,
eh bien j'ai très rapidement dépassé mon quota calorique de la journée et pourtant eh bien je n'ai pas pris de poids et d'ailleurs il m'arrive même d'en perdre. Un autre exemple c'est avec les personnes diabétiques par exemple qui eux à chaque fois qu'ils vont commencer leur traitement, donc les injections d'insuline, ils vont commencer à prendre du poids. Donc voilà les amis, maintenant si je devais résumer tout ça et vous donner un petit peu mes conseils pour perdre du poids sans suivre je ne sais quel régime, sans compter les calories ou sans se prendre la tête tout simplement, eh bien en numéro 1 je dirais simplement regrouper ses repas. Ne faire qu'un repas ou 2 repas par jour. En général, il suffit de sauter le petit déjeuner et de commencer à manger juste à partir de 13 h jusqu'à 20 h par exemple, et là vous allez déjà avoir des résultats. Alors je sais que ne pas prendre de petit déjeuner, parfois ça peut paraître difficile ou quoi, surtout quand on travaille pendant la journée. On a l'impression que si on prend pas de petit déjeuner, on n'a pas d'énergie pendant la journée, mais c'est complètement faux, je peux vous le garantir. D'ailleurs, je n'ai jamais eu autant d'énergie depuis que je ne prends plus de petit déjeuner le matin. En plus de ça, je fais même mes séances de musculation à jeun le matin et il n'y a absolument aucun problème, je déborde d'énergie. Et quand on y pense, eh bien c'est plutôt logique puisqu'on ne gaspille pas d'énergie pour digérer. Conseil numéro 2, eh bien je dirais consommer des aliments le plus naturels possible. Fruits, légumes, poissons, viande, huile d'olive, avocat, noix, amandes, etc. Et éviter au maximum les produits industriels transformés et raffinés tels que les biscuits, les viennoiseries, le pain blanc, les pâtes et tout ça, tous ces aliments qui vont faire monter au maximum les niveaux d'insuline. Et voilà, et bien en fait, il n'y a que 2 conseils très simples à suivre. Je peux vous garantir qu'en suivant ces conseils, vous allez perdre du poids naturellement et ne jamais le reprendre. Bon après, évidemment, il ne s'agit pas de devenir un nutri-nazi. D'ailleurs, moi aussi, il m'arrive toujours de manger des produits industriels, des McDo, des pizzas, etc. Bien sûr, je ne suis pas parfait et je le serai sans doute jamais, mais il y a quand même une énorme différence entre manger ces produits-là de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine ou pendant les fêtes, que de manger ce genre de produits tous les jours. Donc voilà, 2 choses simples à retenir. Plus vous allez passer de temps sans manger, et bien plus vous allez puiser dans vos stocks. Et au contraire, dans la journée, plus vous allez passer de temps à manger, et moins vous puiserez dans vos stocks, et au contraire, vous stockerez encore et encore. Et voilà les amis, comme quoi au final, vous voyez que ce n'est pas forcément une question de quantité. On peut très bien manger en quantité, mais c'est plutôt une question de rythmicité. Et c'est pour cette simple et bonne raison que tous les régimes restrictifs ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais. Alors certes, on va perdre un peu de poids au début, mais comme vous le savez, notre métabolisme est parfaitement adaptatif. Et du coup, dès qu'on va recommencer à manger, parce que c'est inévitable, on ne peut pas rester indéfiniment en déficit calorique, comme notre métabolisme avait chuté, et bien là, on recommence à manger, c'est la catastrophe, on reprend tous les kilos perdus, voire même plus, on recommence des régimes, etc., etc., le cercle vicieux. Donc voilà, c'est absolument pas la solution. D'ailleurs, c'est marrant, vous allez me dire, parce que moi, j'ai perdu du poids en suivant un régime très restrictif, mais je peux vous garantir que c'est pas la solution, parce que j'aurais très bien pu reprendre tous mes kilos, voire même plus, en 1 mois à peine, si j'avais repris mes anciennes habitudes. D'ailleurs, c'est ce qui arrivait à chaque fois dans le passé, quand j'essayais de perdre du poids, parce que oui, c'est pas la première fois que je perds du poids. À chaque fois, eh bien oui, j'arrivais à perdre du poids parce que perdre du poids, c'est pas compliqué, mais je faisais des périodes yo-yo pendant des années. Voilà les amis, maintenant je viens de vous donner la meilleure technique selon moi pour perdre du poids intelligemment et naturellement. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I don't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned